Ils ont volé son héritage le jour de son anniversaire, mais elle a bloqué leur carte de crédit et a regardé tout s'effondrer. Bon retour et profitez de l'histoire. Le jour de ses 18 ans, Cathy Norgan reçut 2 choses. Un gâteau, au chocolat bancal préparé par sa tante, et une enveloppe qui bouleversa son monde entier. À l'intérieur se trouvait la lettre officielle. Son héritage avait été réclamé, transféré, disparu. Cathy fixait le papier avec incrédulité, ses doigts tremblants. Cet argent devait lui revenir, un fonds laissé par sa défunte mère, décédée alors que Cathy n'avait que 6 ans. L'argent avait été protégé jusqu'à son 18e anniversaire, ce jour-là, ce matin même. Mais quelqu'un l'avait devancé. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir qui. Ses tuteurs légaux, la sœur de son père et son beau-frère, avaient déposé des documents frauduleux quelques jours plus tôt. Ils avaient déclaré à la banque que Cathy était mentalement instable, qu'elle ne pouvait pas gérer ses finances, qu'ils avaient l'autorisation. Katie, qui avait créé ses propres feuilles de calcul budgétaire à 12 ans, qui avait excellé dans son cours de calcul à 15 ans, qui avait rempli les déclarations d'impôts de toute la famille l'année précédente. Ils avaient utilisé son intelligence, puis l'avaient effacée. Maintenant, ils conduisaient une voiture flambant neuve, réservèrent des vacances, rénovaient la cuisine, tandis que Cathy restait assise dans sa minuscule chambre au sous-sol, entourée de brochures universitaires non ouvertes qu'elle ne pouvait plus se permettre. Personne ne l'écoutait. La banque haussa les épaules. « C'est en cours de traitement. » L'avocat dit, « Ces affaires prennent des années. » Et sa tante, elle se contenta de sourire et dit, « C'est pour ton bien, ma chérie. » Cette nuit-là, Cathy ne pleura pas. Elle ouvrit son vieux portable, fissuré après des années d'utilisation minutieuse, et se mit au travail. Car ce qu'ils ignoraient, ce que personne ne s'était jamais assez soucié de remarquer, c'est que Cathy n'était pas seulement intelligente. Elle était un génie. Elle avait passé des années à apprendre par elle-même les techniques d'investigation financière, pour le plaisir. Elle avait compris comment fonctionnèrent les banques, comment circulait le crédit, comment les actifs pouvaient être cachés ou exposés. Elle avait également un accès complet à leur vie numérique. Après tout, c'était elle qui avait configuré leur compte en ligne, organisé leurs mots de passe et les avait aidés à chaque fois qu'ils oubliaient un code PIN. Et ainsi, tranquillement, précisément et légalement, Cathy commença à démanteler le château de cartes qu'ils avaient construit avec sa vie volée. D'abord, elle signala une activité suspecte sur le compte qui contenait son héritage. En tant que propriétaire légitime, elle déposa une demande auprès du service antifraude de la banque. Mais au lieu d'attendre, elle créa une chaîne d'alerte dans tout le système financier, utilisant des outils open source et des failles de sécurité qu'elle avait elle-même découvertes au fil du temps. Puis elle bloqua chaque carte de crédit liée au nom de ses tuteurs, toutes sans exception. La cuisine à 40 000 €, impayée. Les vacances en Grèce, annulées en pleine réservation. Le SUV, récupéré par le créancier dès le lendemain matin. Au moment où sa tante essaya d'utiliser une carte au supermarché, le refus fut sonore et public. Ils pensèrent que c'était un problème technique, jusqu'à ce que la 2e carte échoue, puis la 3e. Cathy observait tout depuis son ordinateur portable, connecté à chaque compte auquel il pensait qu'elle n'avait pas accès. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle compila un rapport complet, preuves, transactions, fausses déclarations, adresses IP. Elle l'envoya à tous les organismes de réglementation, aux services juridiques de la banque, aux médias locaux, et puis une dernière enveloppe, à ses tuteurs, à l'intérieur. Une capture d'écran imprimée de leur compte, tous bloqués. Un post-it par-dessus, « Vous m'avez appris à survivre, pas à pardonner ». 2 semaines plus tard, Cathy était assise face à une directrice de banque. « Nous avons tout examiné », dit la femme avec précaution. « Vos tuteurs ont commis une fraude. Votre héritage sera intégralement restitué et des poursuites pourraient être engagées contre eux. » Cathy hocha la tête. Son expression ne changea pas, ni quand ils s'excusèrent, ni quand l'argent fut restitué. Parce qu'elle n'avait pas fait ça par vengeance. Elle l'avait fait parce qu'ils avaient volé le dernier cadeau de sa mère, et personne, absolument personne, ne s'en tirerait comme ça. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires, et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Lorsque l'histoire fit la une des journaux, elle devint virale.
Une adolescente prodige dévoile une escroquerie d'héritage le jour de ses 18 ans. Ils ont volé son avenir. Elle a détruit tout leur mode de vie. Les gens l'acclamaient, commentaient, partageaient. Certains la trouvaient froide. Mais ils ne connaissaient pas les nuits où elle avait pleuré seule, les anniversaires passés sans célébration, la façon dont son cœur avait dû se durcir juste pour survivre. Et maintenant, elle allait étudier la finance. À l'université dont ses tuteurs lui avaient dit qu'elle n'était pas prête, avec son propre argent, en son propre nom. Pendant ce temps, dans l'appartement confortable du 7e arrondissement de Paris, qu'elle avait loué avec une partie de son héritage, Cathy commençait à construire une nouvelle vie. L'université de la Sorbonne l'avait acceptée avec enthousiasme, impressionnée par ses résultats exceptionnels, malgré les difficultés qu'elle avait traversées. Elle avait choisi de s'éloigner géographiquement de Lyon, où vivaient encore ses tuteurs désormais sous le coup d'une enquête pour fraude. Le premier jour de cours, Cathy se sentit étrangement vulnérable. L'amphithéâtre bondé, les visages inconnus, les professeurs impressionnants, tout cela formait un monde nouveau qu'elle devait apprivoiser. Elle s'installa au milieu de la salle, sortit son nouveau portable, un investissement modeste, mais nécessaire pour ses études, et se prépara à prendre des notes. « Excuse-moi, cette place est libre ?» demanda une voix à côté d'elle. Cathy leva les yeux pour découvrir un jeune homme au sourire chaleureux. Il avait les cheveux en bataille et portait des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel, mais sympathique. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, se décalant légèrement pour lui faire de la place. « Je m'appelle Lucas, » dit-il en s'installant. « Première année aussi ?»« Oui, je suis Cathy. »« Tu viens d'où ?» demanda-t-il avec curiosité. La question, pourtant simple, la fit hésiter. D'où venait-elle vraiment? De cette maison où elle avait été exploitée, de cette chambre au sous-sol où elle avait élaboré sa riposte, ou peut-être de ce moment précis où elle avait décidé de reprendre le contrôle. « De Lyon, » répondit-elle finalement. « Mais j'ai décidé de prendre un nouveau départ à Paris. » Lucas acquiesça sans insister, comme s'il percevait qu'il y avait plus derrière cette réponse succincte. « Paris est parfait pour les nouveaux départs, » dit-il simplement. Le cours commença, et Cathy se plongea dans les explications du professeur sur les fondements de l'économie financière. Elle prenait des notes méticuleusement, mais une partie de son esprit restait distante, analysant chaque information à travers le prisme de sa propre expérience. À la fin du cours, alors qu'elle rangeait ses affaires, Lucas lui proposa de se joindre à lui et quelques autres étudiants pour prendre un café. « On va discuter du cours, partager nos notes. Rien de fou, mais ça pourrait être sympa, » dit-il avec un haussement d'épaule. Cathy s'apprêtait à refuser par habitude. La méfiance était devenue son bouclier. Mais quelque chose dans la simplicité de l'invitation la fit hésiter. N'était-ce pas précisément pour cela qu'elle était venue à Paris, pour construire autre chose que des murs de protection? « D'accord, » dit-elle finalement. « Pourquoi ?»« Pas. » Le café était bruyant, animé par des étudiants enthousiastes. Lucas la présenta à deux autres personnes, Emma, une fille énergique aux cheveux teints en bleu, et Thomas, plus réservé mais au regard vif et intelligent. « Alors, qu'est-ce qui t'amène en finance ?» demanda Emma après quelques minutes de conversation générale. « Moi, c'est pour comprendre comment les entreprises détruisent la planète et trouver comment les arrêter de l'intérieur, » ajouta-t-elle avec un rire qui masquait à peine sa détermination. Cathy sourit légèrement. « Disons que j'ai découvert récemment à quel point comprendre les systèmes financiers peut être utile. »« Utile comment ?» insista Emma. « Pour se protéger, » répondit Cathy, avant de prendre une gorgée de son café pour éviter d'en dire plus. Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, se pencha légèrement en avant. « Tu parles comme quelqu'un qui a dû se défendre. » Ces mots, prononcés sans jugement, touchèrent Cathy plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se sentit soudain exposée, comme si Thomas avait percé à jour son armure soigneusement forgée. « Tout le monde doit se défendre un jour ou l'autre, » répondit-elle doucement. Un silence s'installa, pas tout à fait inconfortable, mais chargé. Lucas, sentant peut-être la tension, changea habilement de sujet. « Vous avez vu la section. Sur les fraudes bancaires dans le syllabus, ça promet d'être fascinant. » Cathy ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire amer. « Plus que tu ne l'imagines.
Tu as déjà des connaissances là-dessus, demanda Thomas visiblement intrigué. Elle hésita, pesant soigneusement ses mots. J'ai fait quelques recherches personnelles. Si tu as des ressources à partager, je suis preneur, dit Thomas avec sincérité. Je trouve que comprendre les failles d'un système est le meilleur moyen de le renforcer. Cette remarque résonna profondément en Cathy. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait fait? Exploiter les failles pour rétablir une forme de justice? Peut-être, concéda-t-elle avec un léger sourire, le premier véritable sourire, qu'elle offrait depuis longtemps. Je verrai ce que je peux partager. Elle regarda sa montre. Je dois y aller, mais c'était agréable de vous rencontrer. En quittant le café, Cathy marchait d'un pas plus léger que lorsqu'elle y était entrée. Elle avait parlé à des inconnus, partagé un moment sans arrière-pensée, sans calcul. Un petit pas, infime. Peut-être, mais un pas néanmoins vers quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de l'avocat qui s'occupait de son dossier. Convocation officielle pour le témoignage contre vos tuteurs. Date proposée dans 3 semaines. Pouvons-nous confirmer? La réalité la rattrapait. Le passé n'était pas encore terminé avec elle. Elle devrait retourner à Lyon, faire face à ceux qui l'avaient trahie. Cathy s'arrêta sur le pont des Arts, regardant la Seine couler en contrebas. La ville lumière s'étendait autour d'elle, indifférente à ses tourments. Elle inspira profondément l'air automnal et tapa sa réponse. « Confirmé, j'y serai. » Elle rangea son téléphone et reprit sa marche. Chaque pas l'éloignait de ce café où, pendant un bref instant, elle avait entrevu ce que pourrait être une vie libérée du poids de la trahison. Lucas et les autres semblaient être de bonnes personnes. Mais elle n'était pas prête à leur faire confiance, pas encore. L'idée même de leur raconter son histoire la faisait frissonner. Que penserait-il d'elle, de ses actions? Alors, que le soleil commençait à décliner sur Paris, Cathy se promit une chose. Elle ne laisserait pas cette affaire définir qui elle était. Elle prendrait le contrôle de sa narration comme elle avait pris le contrôle de son héritage. Mais pour l'instant, elle devait se préparer à retourner dans la ville qui abritait tant de ses cauchemars, pour témoigner contre les personnes qui auraient dû la protéger. Qui sait ce qu'ils préparaient encore pour tenter de sauver leur peau? Dans les jours qui suivirent, Cathy se plongea dans ses études avec une concentration féroce, refusant de laisser ses pensées dériver vers l'audience à venir. Les cours de finance étaient stimulants, et elle découvrit avec satisfaction qu'elle avait une longueur d'avance sur la plupart des autres étudiants grâce à ses recherches autodidactes. Malgré sa résolution initiale de garder ses distances, elle se retrouva progressivement attirée dans le petit cercle formé autour de Lucas. Ils se retrouvaient régulièrement à la bibliothèque pour étudier ensemble et parfois au café après les cours. Emma avec son enthousiasme contagieux, Thomas avec sa perspicacité tranquille et Lucas avec sa gentillesse constante formaient un groupe hétéroclite mais harmonieux qui l'accueillait sans poser trop de questions sur son passé. Un soir, alors qu'il travaillait tard à la bibliothèque sur un projet commun, Thomas remarqua quelque chose sur l'écran de Cathy. « C'est un algorithme de détection de fraude que tu as écrit ?» demanda-t-il en pointant du doigt une fenêtre qu'elle avait oublié de fermer. Cathy sentit son corps se raidir. « Juste un projet personnel », répondit-elle évasivement en fermant rapidement la fenêtre. « C'est impressionnant », insista Thomas. « J'ai essayé de m'intéresser à ce domaine, mais je n'ai jamais réussi à créer quelque chose d'aussi sophistiqué. » Cathy hésita, prise entre son instinct de protection et un désir croissant de partager ses connaissances avec quelqu'un qui pourrait les apprécier. « C'est basé sur des modèles de comportement inhabituels, » expliqua-t-elle finalement. « Des schémas que les systèmes traditionnels pourraient se manquer. » Thomas acquiesça, visiblement fasciné. « Tu as appris ça où ?»« Nulle part, » admit-elle doucement. « J'ai expérimenté. » Lucas, qui écoutait leur conversation tout en travaillant sur son propre ordinateur, intervint. « Tu devrais en parler au professeur Moreau. Il dirige un laboratoire de recherche sur la sécurité financière. Tes compétences pourraient vraiment l'intéresser. » L'idée de mettre en avant ses connaissances, d'attirer l'attention sur ses capacités, était étrangère à Cathy. Pendant des années, elle avait appris à dissimuler son intelligence, à la canaliser uniquement dans l'ombre. La proposition de Lucas lui semblait presque dangereuse. « Je ne pense pas, » dit-elle en secouant la tête. « Je préfère rester discrète pour le moment. » Emma, qui revenait avec des cafés pour tout le monde, attrapa la fin de la conversation. « Pourquoi »
Si tu as un talent, pourquoi le cacher? La question était simple, directe, typique d'Emma, mais elle touchait à quelque chose de profond en Cathy. Parfois, ce qu'on considère comme un talent peut être mal interprété, répondit-elle lentement. Les gens voient ce qu'ils veulent te voir. Un silence s'installa autour de la table, plus lourd que les précédents. Katie sentit qu'elle en avait peut-être trop dit, qu'elle avait laissé entrevoir une fissure dans son armure. « Je comprends », dit finalement Thomas, d'une voix si basse qu'elle était presque un murmure. « Mais ici, personne ne va mal interpréter. Qui tu es, Cathy ?» Ces paroles, prononcées avec une sincérité palpable, la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si elle pouvait vraiment faire confiance à quelqu'un. La journée d'études se termina tard dans la nuit. En rentrant chez elle, marchant dans les rues parisiennes illuminées par les lampadaires, Cathy réfléchissait à la conversation. Elle savait qu'elle approchait d'un carrefour, continuer à s'isoler dans sa méfiance ou prendre le risque de s'ouvrir même légèrement. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de son avocat. Nouveau développement. Les tuteurs tentent un règlement à l'amiable, souhaitent éviter le procès. Que décidez-vous? Cathy s'arrêta net en plein milieu du trottoir. Un règlement. Il voulait échapper aux conséquences, encore une fois. Sa première réaction fut un rejet catégorique. Mais une autre partie d'elle, peut-être celle qui avait été touchée par sa nouvelle vie à Paris, par ses amitiés naissantes, se demandait si un règlement ne lui permettrait pas de tourner la page plus rapidement. Elle reprit sa marche, pesant chaque option. Que voulait-elle vraiment? Justice ou paix? Réparation ou libération? En arrivant chez elle, sa décision était prise. Elle répondit à l'avocat. Pas de règlement, je témoignerai comme prévu. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Cathy se demanda si elle avait fait le bon choix. Mais au fond d'elle, elle savait qu'accepter un règlement aurait signifié laisser ses tuteurs définir les termes de sa libération. Encore une fois. Et si ses nouveaux amis découvraient ce qu'elle avait fait? Comment réagirait-il en apprenant qu'elle avait délibérément, méthodiquement détruit la vie de ses tuteurs? Ses pensées la tourmentèrent jusqu'aux premières lueurs de l'aube, où elle sombra finalement dans un sommeil agité. Le lendemain matin, un bruit insistant à sa porte la réveilla. Encore groggy, elle se leva pour ouvrir, s'attendant à voir le concierge de l'immeuble. À sa grande surprise, c'était Lucas qui se tenait devant elle, 2 cafés à la main et un air préoccupé sur le visage. « Désolé de débarquer sans prévenir, dit-il rapidement, mais tu n'as pas répondu à nos messages et on s'inquiétait après avoir vu ça. » Il lui tendit son téléphone. Sur l'écran s'affichait un article de journal local de Lyon. Scandale d'héritage. Une jeune prodige aurait exposé la fraude de ses tuteurs légaux. L'article ne mentionnait pas son nom, se contentant de parler d'une jeune femme de 18 ans. Mais il y avait suffisamment de détails pour que quelqu'un qui la connaissait fasse le rapprochement. Cathy sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ?»« Emma a des amis à Lyon, » expliqua Lucas doucement. « Elle a fait le lien quand elle a vu l'article ce matin. Elle m'a appelé, on ne savait pas quoi faire. » Est-ce que les médias locaux de Lyon avaient finalement réagi à son dossier? Est-ce que l'enquête devenait publique? Cathy se sentait étourdie. « Je peux entrer ?» demanda Lucas, toujours sur le seuil. Elle acquiesça silencieusement et s'écarta pour le laisser passer, refermant la porte derrière lui comme si cela pouvait aussi refermer la brèche qui venait de s'ouvrir dans sa vie soigneusement compartimentée. « Tu dois te demander si nous allons regarder les choses un peu différemment maintenant, » commença Lucas, se tenant maladroitement au milieu de son petit salon. « Mais je veux que tu saches que non. Ça ne change rien pour nous. » Cathy le fixa, cherchant le moindre signe de jugement ou de pitié dans ses yeux. N'y trouvant rien de tel, elle s'autorisa finalement à demander « Vous avez lu toute l'histoire, vous savez ce que j'ai fait ?» Lucas lui tendit l'un des cafés. « On a lu ce qui était dans l'article, que tu as exposé une fraude, que tu as utilisé tes connaissances en informatique pour prouver que tes tuteurs avaient volé ton héritage. Et ça ne vous dérange pas ?» insista-t-elle incrédule. « Pourquoi ça nous dérangerait ?» répondit-il avec une simplicité désarmante. « Tu t'es défendu. Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas eu le courage ou les compétences de faire. » Cathy sentit une émotion étrange monter en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un mélange de soulagement et de vulnérabilité. Elle s'assit lourdement sur son canapé.
J'ai fait plus que me défendre, admit-elle doucement. J'ai méthodiquement détruit leur vie financière. J'ai congelé leurs actifs, révélé leurs mensonges, exposé chaque faille de leur existence. Lucas s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Et ils avaient volé le dernier cadeau de ta mère. Ils t'avaient trahi alors qu'ils devaient te protéger. Ces mots, qui reflétaient si précisément ce qu'elle avait ressenti, firent monter des larmes aux yeux de Cathy. Pour la première fois depuis cette terrible nuit où elle avait découvert la trahison, elle se permit de pleurer devant quelqu'un d'autre. « Je dois témoigner contre eux dans 3 semaines, » dit-elle entre 2 sanglots. « Retourner à Lyon, les affronter. » Lucas posa doucement une main sur son épaule. « Tu n'as pas à y aller seule, tu sais. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par cette offre implicite. « Emma, Thomas et moi, on pourrait t'accompagner, » expliqua-t-il, « si tu veux, juste pour être là. » L'idée d'avoir du soutien pour affronter cette épreuve était si étrangère à Cathy qu'elle ne sut pas comment réagir. Pendant des années, elle avait tout affronté seule. L'idée même de s'appuyer sur quelqu'un d'autre lui semblait presque dangereuse. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle finalement. « Vous me connaissez à peine. » Lucas sourit légèrement. « Parce que c'est ce que font les amis, Cathy. Et que tu le veuilles ou non, tu es notre amie maintenant. Un lien imprévisible. Tu ferais tout pour le protéger? Aurais-tu le courage de confronter ceux qui t'ont trahi? Les conséquences seront plus grandes que tu ne l'imagines. » Les jours qui suivirent furent étranges pour Cathy. Pour la première fois, elle évoluait dans un environnement où des personnes connaissaient son histoire et l'acceptaient telle qu'elle était. Emma l'avait prise dans ses bras sans un mot quand elle s'était revue, un geste simple qui avait presque fait pleurer Cathy à nouveau. Thomas, fidèle à lui-même, avait surtout posé des questions techniques sur comment elle avait procédé, manifestement impressionné par son ingéniosité. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'audience avançaient. Son avocat l'appelait régulièrement pour la tenir informée des développements. Les tuteurs avaient engagé une équipe juridique coûteuse, puisant probablement dans ce qui restait de l'héritage détourné. Ils contestèrent les preuves, arguant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Ils essayèrent de te présenter comme une hackeuse malveillante qui aurait violé leur vie privée, expliqua l'avocat lors d'un appel. Mais ne t'inquiète pas, nous avons des preuves solides que tu avais un accès légitime à ces comptes en tant qu'administratrice de leur système informatique. Cathy écoutait ces nouvelles avec un mélange de colère et de résignation. Même maintenant, ils essayèrent de retourner la situation, de faire d'elle la coupable. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un devoir dans son appartement, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Thomas, l'air plus sérieux que d'habitude. « J'ai peut-être trouvé quelque chose, » dit-il sans préambule. « Sur tes tuteurs. » Intriguée, Cathy le fit entrer. Thomas sortit son ordinateur portable et l'ouvrit sur la table basse. « Tu m'as parlé de leur défense qu'ils prétendent que tu as hacké leur compte illégalement. » commença-t-il. Ça m'a fait réfléchir. S'ils sont prêts à mentir, sur ça, sur quoi d'autre pourraient-ils mentir? Il tourna l'écran vers elle. J'ai fait quelques recherches sur leur entreprise. Cathy savait que son oncle et sa tante dirigeaient une petite entreprise de comptabilité à Lyon, mais elle n'y avait jamais vraiment prêté attention. Regarde ces transactions, continua Thomas en pointant une série de chiffres. Ce ne sont pas seulement tes fonds qu'ils ont détournés. Il semble qu'ils aient un schéma récurrent de manipulation financière, notamment avec des clients âgés ou vulnérables. Cathy se pencha pour mieux voir, son esprit analytique immédiatement en alerte. « Comment as-tu obtenu ces informations ?» Thomas eut l'air légèrement gêné. « Disons que j'ai appliqué certaines des techniques que tu m'as montrées. Rien d'illégal, » ajouta-t-il rapidement. « Juste de l'analyse de données publiques et un peu de déduction. » Cathy ne savait pas si elle devait être impressionnée ou inquiète. D'un côté, les informations que Thomas avait découvertes pourraient être cruciales pour son affaire. De l'autre, elle s'inquiétait qu'il s'implique trop profondément dans sa bataille personnelle. « Thomas, j'apprécie vraiment ton aide, mais je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. » Il secoua la tête avec un petit sourire. « Je ne me mets pas en danger, je fais ce que je sais faire, analyser des données, et ces données racontent une histoire qui pourrait t'aider. » Cathy examina plus attentivement les documents. Thomas avait raison. Si ces informations étaient vérifiées, elles prouveraient que le détournement de son héritage n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un comportement systématique. « Je devrais transmettre ça à mon avocat, » dit-elle finalement. « C'était l'idée, »
acquiesça Thomas. Mais il y a autre chose que je voulais te dire. Cathy leva les yeux vers lui, intriguée par son ton soudain plus personnel. Ce que tu as fait, continua Thomas, s'exposer comme ça, utiliser tes compétences pour te défendre, ça m'a inspiré. Tu n'as pas idée à quel point c'est rare. De voir quelqu'un affronter l'injustice aussi directement. Cathy ne savait pas comment réagir à ce compliment inattendu. Pendant si longtemps, elle avait considéré ses actions comme nécessaires, mais peut-être moralement ambiguës. L'idée qu'elle puisse être inspirante pour quelqu'un d'autre ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Tu ne me connais pas vraiment », dit-elle doucement. « Tu ne sais pas à quel point j'étais en colère, à quel point j'ai pris plaisir à regarder leur monde s'effondrer. » Thomas haussa les épaules. « La colère peut être justifiée. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. » Il y avait une simplicité dans sa vision qui désarmait Cathy, comme si le monde pouvait réellement être aussi clair que ça. « Alors » reprit-il en refermant son ordinateur, « on transmet ça à ton avocat ?» Cathy acquiesça. « Oui, et merci Thomas. Vraiment. » Après son départ, Cathy resta longtemps assise, contemplant tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la fraude, elle se sentait moins seule dans son combat. L'idée que quelqu'un ait pris l'initiative de l'aider sans qu'elle ait à le demander lui semblait presque irréelle. Elle envoya les documents à son avocat avec une brève explication, puis se prépara pour la nuit. Mais au lieu du sommeil agité habituel, elle fut accueillie par un repos étonnamment paisible, comme si une partie du poids qu'elle portait avait été allégée. Les jours qui suivirent furent remplis de préparations intensives pour l'audience. L'avocat avait confirmé que les documents fournis par Thomas étaient exploitables et potentiellement décisifs. Il avait demandé une extension de l'enquête pour inclure ces nouvelles informations, ce qui avait repoussé l'audience de 2 semaines. « C'est une bonne chose », avait-il expliqué. « Ça nous donne plus de temps pour nous préparer, et ça met la pression sur eux. » Pendant ce temps, la vie à l'université continuait. Cathy s'était progressivement ouverte à ses nouveaux amis, partageant des fragments de son passé, de la manière dont elle avait dû apprendre à se débrouiller, seule, à dissimuler ses capacités pour éviter d'attirer l'attention indésirable de ses tuteurs. « Il détestait quand je résolvais des problèmes qu'il ne comprenait pas », expliqua-t-elle un jour à Lucas, alors qu'ils étudiaient ensemble. « Alors j'ai appris à faire semblant de ne pas comprendre certaines choses, à faire des erreurs délibérées dans mes devoirs parfois. » Lucas la regarda avec un mélange de tristesse et d'admiration. « Ça a dû être épuisant de toujours jouer un rôle. On s'y habitue, » répondit-elle avec un haussement d'épaule, avant de réaliser la tristesse de cette affirmation. Un soir, alors qu'ils travaillaient tous les 4 sur un projet à la bibliothèque, Emma fit une proposition inattendue. « Et si on allait tous ensemble à Lyon le week-end prochain, histoire de se familiariser avec la ville avant l'audience, tu vois ?» Cathy leva brusquement la tête. « À Lyon ? Oui, c'est une belle ville, » continua Emma. « On pourrait en profiter, pour visiter, se détendre un peu. Et ça te permettrait peut-être de, je ne sais pas, d'affronter certains souvenirs dans un contexte différent. » Cathy sentit son cœur s'accélérer. Retourner à Lyon avant l'audience, de son plein gré, l'idée semblait à la fois terrifiante et étrangement attirante. « Je ne sais pas, » hésita-t-elle. « Et si je les croise ?»« On sera avec toi, » assura Lucas. « Et puis, Lyon est une grande ville, les chances sont minces. » Thomas, qui observait sa réaction avec attention, ajouta « Parfois, revisiter un lieu difficile par choix et non par obligation peut t'aider à reprendre le contrôle du récit. » Ces mots résonnèrent en Cathy. Reprendre le contrôle du récit. N'était-ce pas ce qu'elle avait tenté de faire depuis le début? Pourquoi s'arrêter maintenant? « D'accord, dit-elle finalement. Allons à Lyon ce week-end. » Pendant le trajet en train vers Lyon, Cathy se sentait de plus en plus tendue. Les paysages défilaient par la fenêtre, de plus en plus familiers à mesure qu'ils approchèrent de son ancienne ville. Assise entre Lucas et Emma, Thomas en face d'elle, elle essayait de se concentrer sur leur conversation animée plutôt que sur l'appréhension qui montait en elle. « Alors, où veux-tu nous emmener en premier ?» demanda joyeusement Emma. « Quel est ton endroit préféré à Lyon ?» La question prit Cathy au dépourvu. Avait-elle vraiment un endroit préféré dans cette ville qu'elle avait si désespérément voulu quitter? Elle réfléchit un moment. « Il y a un petit café sur les quais de Saône, » dit-elle finalement. « J'y allais parfois pour étudier quand la maison devenait trop oppressante.
La propriétaire me laissait rester des heures avec un seul café. C'est parfait pour commencer, approuva Lucas. Un lieu associé à un souvenir positif. À leur arrivée, ils déposèrent leurs sacs à l'auberge de jeunesse qu'ils avaient réservée, puis se dirigèrent vers les quais. C'était une belle journée d'automne, le soleil se reflétait sur la Saône, et les terrasses étaient animées malgré la saison avancée. Katie les guida jusqu'au petit café, son cœur battant d'appréhension. Et si l'endroit avait changé? Et si la propriétaire ne s'y trouvait plus? La façade du café était la même, avec ses volets bleus légèrement écaillés et son enseigne discrète. Lorsqu'ils entrèrent, une femme d'une 50aine d'années leva les yeux du comptoir. Son visage s'illumina immédiatement. « Cathy, c'est bien toi ?» Cathy sentit un sourire sincère se former sur son visage. « Bonjour, Madame Renard. » La femme contourna le comptoir pour venir l'embrasser. « Ça fait des mois que je ne t'ai pas vue. Tu as l'air différente, plus épanouie. »« Je suis à Paris maintenant, » expliqua Cathy. « J'étudie à la Sorbonne. »« La Sorbonne !» s'exclama Madame Renard avec fierté. « Je savais que tu ferais de grandes choses, toujours à travailler sur tes calculs compliqués dans mon coin tranquille. » Elle remarqua alors les 3 autres jeunes gens qui accompagnaient Cathy. Et qui sont ces charmants amis? Katie les présenta, étrangement émue de relier cette partie de son ancienne vie à sa nouvelle existence. Ils s'installèrent à la table préférée de Cathy, près de la fenêtre qui donnait sur la rivière. « C'était mon refuge », expliqua-t-elle, à ses amis après que Madame Renard fut retournée chercher leur commande. « Le seul endroit où je pouvais vraiment être moi-même. »« Elle a l'air de beaucoup t'apprécier », remarqua Emma. Cathy acquiesça, pensive. Elle a été l'une des rares personnes à voir au-delà de ce que mes tuteurs racontaient sur moi. Elle ne m'a jamais traité comme si j'étais défectueuse d'une manière ou d'une autre. Le reste de la journée se passa dans une ambiance plus légère que Cathy ne l'aurait imaginé. Ils visitèrent la ville, et pour la première fois, Cathy la voyait à travers les yeux de ses amis. Belle, historique, vivante, pas seulement comme le lieu de son emprisonnement émotionnel. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors qu'ils traversaient la place Bellecour, que l'angoisse la rattrapa brutalement. De l'autre côté de la place, elle aperçut un couple qui lui était terriblement familier, ses tuteurs. Ils marchaient ensemble, discutant avec animation, visiblement préoccupés. Ils ne l'avaient pas encore remarqué. Cathy s'arrêta net, son corps entier se figeant d'appréhension. Lucas, qui marchait à côté d'elle, suivit son regard et comprit immédiatement. « Ce sont eux ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, incapable de parler. « Que veux-tu faire ?» demanda Thomas qui s'était approché de l'autre côté. « On peut partir ou… » Cathy les observait. Ils semblaient plus petits qu'elle ne s'en souvenait, plus ordinaires, moins intimidants. Était-ce parce qu'elle avait grandi ou parce qu'elle avait finalement vu au-delà de l'emprise qu'ils avaient sur elle? « Non, » dit-elle finalement, « je ne vais pas fuir. » Emma lui prit la main et la serra fort. « On est là. » Katie inspira profondément et avança, traversant délibérément la place dans leur direction. Ses amis l'accompagnaient, formant une présence solide et rassurante autour d'elle. Quand sa tante la vit enfin, son visage passa par une succession rapide d'émotions. Surprise, peur, puis une tentative forcée de composer un masque de normalité. « Cathy !» dit-elle d'une voix trop aiguë. « Quelle surprise !» Son oncle, moins habile à dissimuler ses émotions, semblait simplement terrifié. « Bonjour !» répondit Cathy, étonnée par le calme de sa propre voix. « Je suis venue visiter Lyon avec mes amis. » Sa tante regarda nerveusement les 3 jeunes gens qui l'accompagnaient, puis reporta son attention sur Cathy. « C'est bien. Tu as l'air en forme. »« Je le suis, » confirma Cathy. « La vie à Paris me réussit. » Un silence tendu s'installa. Que pouvait-il se dire maintenant? Toutes les banalités semblaient déplacées face à la gravité de ce qui les séparait. « Nous avons reçu la notification concernant l'extension. »« De l'enquête, » dit finalement son oncle, abandonnant toute prétention de conversation normale. « Tu continues donc avec ça. » Ce n'était pas vraiment une question, mais Cathy répondit tout de même. « Oui, il ne s'agit pas seulement de moi, n'est-ce pas ?» Ses tuteurs échangèrent un regard rapide, alarmé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Commença sa tante, mais Cathy l'interrompit. « On se verra à l'audience, » dit-elle simplement. Puis, tournant le dos à ceux qui l'avaient trahi, elle reprit sa marche, ses amis l'entourant comme un bouclier protecteur. Ce soir-là, dans leur chambre d'auberge de jeunesse,
Emma serra Cathy dans ses bras. « Tu as été incroyable aujourd'hui. »« Vraiment ?» demanda Cathy, encore ébranlée par la rencontre. « Absolument, » confirma Thomas. « Tu étais calme, digne, et tu leur as fait comprendre que tu savais pour les autres victimes, sans rien révéler explicitement. C'était magistral. » Lucas acquiesça. « Tu les as complètement déstabilisés. Ils s'attendaient probablement à ce que tu sois encore cette adolescente effrayée qu'ils pouvaient te manipuler. » Cathy réfléchit à ces paroles. Était-ce vraiment ce qu'ils avaient vu? Elle s'était sentie si vulnérable, si exposée face à eux. Mais peut-être que l'image extérieure qu'elle avait projetée était différente de ce qu'elle ressentait intérieurement. « Merci d'avoir été là, » dit-elle, simplement. « Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de les affronter seule. C'est ça l'amitié, » répondit Emma en haussant les épaules, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Cette nuit-là, allongée dans son lit, écoutant la respiration régulière d'Emma dans le lit voisin, Cathy se sentit étrangement calme. La confrontation qu'elle avait tant redoutée avait eu lieu et elle avait survécu. Plus que cela, elle en était sortie plus forte. Demain, il rentrerait à Paris. Dans 2 semaines, elle reviendrait pour l'audience. Mais quelque chose avait changé. Lyon n'était plus seulement la ville où elle avait souffert. C'était aussi l'endroit où elle avait commencé à guérir. As-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation où ils ont dû faire face à ceux qui les ont trahis? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. La neige tombait doucement sur Paris lorsque Cathy reçut l'appel qu'elle attendait depuis des semaines. L'audience avait été reportée une 2e fois en raison de complications juridiques, mais maintenant enfin une date définitive avait été fixée, le 15 janvier, dans 3 semaines exactement. « Nous avons toutes les preuves nécessaires », expliqua son avocat au téléphone. Les informations concernant les autres victimes ont déclenché une enquête plus large sur leur cabinet comptable. C'est devenu bien plus qu'une simple affaire. D'héritage détourné. Cathy raccrocha, partagée entre soulagement et appréhension renouvelée. Elle avait espéré que tout serait réglé avant les fêtes de fin d'année, mais le destin en avait décidé autrement. Elle sortit sur son petit balcon, laissant les flocons se déposer sur son visage levé vers le ciel parisien. La ville était magnifique sous la neige, les lumières des décorations de Noël se reflétant sur le manteau blanc qui recouvrait progressivement les toits. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Lucas. « On se retrouve au café dans 1 heure. Emma a une annonce à faire apparemment. » Cathy sourit et répondit par l'affirmative. Ces rendez-vous spontanés étaient devenus une constante. Dans sa nouvelle vie, un point d'ancrage dans une existence encore en reconstruction. Au café, Emma les attendait déjà surexcitée, son éternelle tasse de thé fumant devant elle. Thomas arriva presque en même temps que Cathy, apportant avec lui l'odeur de l'hiver et un sourire discret. « Alors ?» demanda Lucas, après qu'il recommandé. « Quelle est cette grande annonce ?» Emma prit une expression théâtralement solennelle. « J'ai réussi à obtenir un stage au département d'éthique financière de la BNP pour cet été. Et devinez quoi? Il y a 4 places disponibles. Et j'ai parlé de vous 3 aux responsables. »« Quoi ?» s'exclama Lucas. « Tu es sérieuse ?»« Absolument, » confirma Emma avec fierté. « Il a été particulièrement intéressé quand j'ai mentionné, très discrètement bien sûr, que l'une d'entre nous avait une expérience pratique dans la détection de fraude financière. » Cathy sentit le rouge lui monter aux joues. « Tu n'as pas fait ça. »« Bien sûr que non, » la rassura immédiatement Emma. J'ai juste dit que tu avais développé un algorithme original de détection d'anomalies, ce qui est vrai, non? Thomas rit doucement. Techniquement vrai, en effet. Le responsable veut rencontrer chacun d'entre nous, continua Emma. Les entretiens sont prévus pour février. Ça vous laisse le temps de vous préparer. Cathy sentit une vague d'émotions contradictoires la traverser. L'idée d'un stage prestigieux, d'une opportunité professionnelle légitime d'utiliser ses compétences, c'était plus qu'elle n'aurait osé espérer quelques mois auparavant. Mais février, c'était après l'audience. Après que toute l'histoire serait probablement devenue publique. Et si l'affaire fait les gros titres d'ici là, demanda-t-elle doucement, si mon nom est associé à ce scandale? Emma haussa les épaules avec désinvolture. Tu seras la fille qui a démasqué une fraude sophistiquée à 18 ans. Tu crois vraiment que ça va refroidir un département d'éthique financière? Emma a raison, intervint Thomas. Dans ce contexte spécifique, ton expérience pourrait être vue comme un atout, pas un handicap.
Lucas acquiesça. Et puis, tu n'es pas obligé de mentionner l'affaire si tu ne veux pas. Tu peux simplement présenter tes compétences techniques. Katie se sentit touchée par leur soutien inconditionnel, leur façon de voir des opportunités, là où elle ne voyait que des obstacles. Était-ce donc ça, avoir de véritables amis? Des personnes qui croyaient en vous, parfois plus que vous? Ne croyez en vous-même? D'accord, dit-elle finalement avec un petit sourire. Je passerai l'entretien. Le reste de la soirée se passa dans une ambiance légère, discutant de leurs projets pour les vacances qui approchaient. Emma rentrait chez ses parents dans le sud de la France. Thomas restait à Paris pour travailler sur un projet personnel. Lucas hésitait encore, partagé entre rejoindre sa famille en Bretagne ou rester dans la capitale. « Et toi, Cathy ?» demanda finalement Emma. « Tu as des projets pour Noël ?» La question la prit au dépourvu. Noël. Pour la première fois depuis des années, elle n'aurait pas à subir le simulacre de fête familiale chez ses tuteurs, ces célébrations où elle se sentait comme une intruse, où chaque cadeau était accompagné d'un rappel subtil de sa dépendance. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi, admit-elle. Je suppose que je resterai ici à l'appartement. » Emma sembla horrifiée. « Toute seule, pour Noël? Pas question. »« Ce n'est pas grave, vraiment, » tenta de la rassurer Cathy. « Tu viendras chez moi, » l'interrompit Lucas, avec une détermination inhabituelle. « Ma mère prépare toujours. Trop de nourriture de toute façon, et la maison est assez grande, pas de discussion. » Cathy le regarda, touchée par l'invitation spontanée. « Tu es sûr? Je ne veux pas m'imposer. »« S'imposer, » répéta Lucas en riant. « Ma mère serait ravie d'avoir quelqu'un de nouveau à qui raconter ses histoires interminables. Tu lui rendrais service. » Cathy hésita encore un instant puis acquiesça. « D'accord, merci Lucas. » En rentrant chez elle ce soir-là, marchant dans les rues enneigées de Paris, Cathy réalisa à quel point sa vie avait changé en quelques mois à peine. De la solitude forcée de sa chambre au sous-sol à Lyon, elle était passée à une existence remplie de possibilités et de connexions humaines véritables. L'audience approchait, et avec elle, la confrontation finale avec son passé. Mais, pour la première fois, Cathy se sentait vraiment prête à y faire face. Non pas parce qu'elle était devenue insensible ou impitoyable, mais précisément parce qu'elle avait redécouvert sa capacité à ressentir, à s'attacher, à faire confiance. Elle n'affronterait pas cette épreuve pour se venger, mais pour se libérer définitivement et avancer vers l'avenir qu'elle commençait à entrevoir. Un avenir où elle pourrait utiliser ses talents sans se cacher, où elle pourrait aimer sans craindre la trahison, où elle pourrait enfin être pleinement elle-même. Les vacances de Noël en Bretagne avec la famille de Lucas avaient été une révélation pour Cathy. Accueillie sans question ni jugement dans la grande maison en pierre près de la mer, elle avait découvert ce qu'était une véritable dynamique. Familiale saine, des parents attentionnés mais respectueux de l'indépendance de leur fils, des discussions animées où chaque opinion était valorisée, des traditions simples mais chaleureuses. La mère de Lucas, professeure de littérature, l'avait immédiatement prise sous son aile, lui faisant découvrir les légendes bretonnes au coin du feu. Son père, architecte à la retraite, l'avait emmené voir l'océan déchaîné par les tempêtes hivernales, lui expliquant comment les maisons traditionnelles étaient conçues pour résister aux éléments les plus violents. « C'est comme les gens », avait-il dit en regardant les vagues se briser contre les rochers. La force ne vient pas de l'absence de fissures, mais de la façon dont on se reconstruit autour d'elle. Ces paroles avaient résonné profondément, en Cathy, comme une vérité qu'elle était enfin prête à entendre. De retour à Paris après ces 2 semaines hors du temps, elle se sentait différente, plus calme, plus confiante, prête pour l'audience qui approchait à grands pas. La veille de son départ pour Lyon, alors qu'elle préparait sa valise, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Lucas, Thomas et Emma, tous les 3 emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Cathy surprise. « On voulait te souhaiter bonne chance pour demain », expliqua Emma en entrant, déposant un sac sur la table. « Et t'apporter quelques provisions pour le voyage. »« On sait que tu as dit vouloir y aller seul, » ajouta Thomas. « Mais on tenait à te voir avant. » Lucas, resté légèrement en retrait, la regardait avec une intensité qui la troubla légèrement. Les 2 semaines passées avec sa famille avaient modifié quelque chose entre eux, créant une intimité nouvelle dont ils n'avaient pas encore vraiment parlé. Emma sortit une bouteille de champagne du sac. « C'est pour après l'audience. »« Pour »
Célébrer la fin de cette histoire et le début du reste. Et ça, dit Thomas en lui tendant une petite clé USB, c'est une copie de toutes les preuves, au cas où, avec quelques améliorations dans l'analyse des données. Cathy les regarda, tous les trois, émus par leur soutien indéfectible. Je ne sais pas quoi dire. Vous avez déjà fait tellement. C'est normal, dit simplement Emma en haussant les épaules. On est une équipe maintenant. Ils ouvrirent la bouteille, portant un toast à la justice, à l'amitié, à l'avenir. La soirée passa trop vite, remplie de rires et de projets. Lorsqu'ils partirent finalement, Lucas s'attarda un instant sur le seuil. « Je voulais juste dire, » commença-t-il hésitant. « Quoi qu'il arrive demain, je suis fier de toi, Cathy. » Elle le regarda, touchée par la sincérité de ses paroles. « Merci, pour tout. » Il sourit, puis, dans un geste aussi spontané qu'inattendu, se pencha pour déposer un léger baiser sur sa joue. « À ton retour, » murmura-t-il avant de partir. Cathy resta un moment immobile, sa main effleurant l'endroit où les lèvres de Lucas s'étaient posées. Une chaleur nouvelle se répandait en elle, un sentiment qu'elle n'avait pas anticipé mais qui semblait étrangement à sa place dans cette période de transformation. Le lendemain, dans le train pour Lyon, Cathy repensait à cette soirée, puisant du courage dans le souvenir de ses amis, dans la promesse implicite contenue dans le geste de Lucas. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle avait quelque chose à quoi revenir, quelqu'un qui l'attendait. Le palais de justice de Lyon était imposant, ses colonnes néoclassiques s'élevant vers un ciel d'hiver d'un bleu glacial. Cathy y entra d'un pas ferme, vêtue d'un tailleur simple mais élégant qu'elle s'était offert spécialement pour l'occasion. Son avocat l'attendait dans le hall, un dossier volumineux sous le bras. « Tu es prête ?» demanda-t-il après l'avoir saluée. Cathy hocha la tête. Plus que jamais. La salle d'audience était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, mais tout aussi intimidante avec son mobilier ancien et solennel. Ses tuteurs étaient déjà là, assis avec leurs avocats, l'air tendu et fatigué. Ils ne levèrent pas les yeux quand elle entra. La procédure commença, formelle et méthodique. Les avocats présentèrent leurs arguments initiaux. Les preuves furent examinées. Relevés bancaires, documents frauduleux, analyses informatiques, témoignages d'experts. Puis vint le moment que Cathy redoutait et attendait à la fois, son témoignage. Elle s'avança vers la barre, prête à serment, puis fit face à l'assemblée. Sa voix d'abord hésitante se raffermit rapidement alors qu'elle racontait son histoire. Comment elle avait découvert la fraude, comment elle avait méthodiquement rassemblé les preuves, comment elle avait agi non pas par vengeance, mais par nécessité. Ils n'ont pas seulement volé mon argent, conclut-elle, regardant directement ses tuteurs pour la première fois. Ils ont volé ma confiance, mon sentiment de sécurité, ma capacité à croire en la bonté des autres. C'était le dernier cadeau de ma mère, un moyen pour moi de construire mon avenir. Ils ont essayé de me le prendre. Mais en faisant cela, ils m'ont involontairement poussé à devenir plus forte que je ne l'aurais jamais été autrement. L'avocat de la défense tenta de la déstabiliser lors du contre-interrogatoire, insinuant qu'elle avait hacké illégalement, à leur compte, qu'elle avait agi par pure malveillance. « J'avais un accès légitime à ces comptes », répondit calmement Cathy. « J'étais celle qui gérait leur système informatique, à leur demande. J'ai simplement utilisé cet accès pour exposer la vérité, pas pour créer un mensonge. » Lorsqu'elle retourna à sa place, elle sentit une étrange légèreté. Comme si, en prononçant ces paroles à haute voix, en les rendant officielles, elle s'était finalement libérée du poids qu'elle portait depuis si longtemps. Les témoignages se succédèrent, d'autres victimes du cabinet comptable, des experts, financiers, un psychologue qui expliqua l'impact émotionnel d'une telle trahison par des figures d'autorité. Puis, dans un retournement inattendu, la tante de Cathy demanda à témoigner une seconde fois. Son avocat semblait surpris, tentant de la dissuader à voix basse, mais elle insista. « Je voudrais faire une déclaration », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait à Cathy était inexcusable. J'ai rationalisé mes actions en me disant que je savais mieux qu'elle ce qui était bon pour son avenir, mais la vérité, c'est que j'étais jalouse. » Un murmure parcourut l'assemblée. Cathy se figea, stupéfaite par cet aveu inattendu. Jalouse. Que son intelligence, de son potentiel, de l'amour que ma belle-sœur lui portait même après sa mort, continua sa tante, des larmes coulant sur son visage. Je voulais que ma vie soit meilleure, et j'ai utilisé son argent comme un raccourci.
Je ne mérite pas son pardon, mais je tiens à ce que la vérité soit dite. » Son oncle, assis à côté d'elle, semblait effondré, comme si toute la réalité de leurs actions le frappait enfin de plein fouet. L'audience se termina peu après cet aveu bouleversant. Le juge annonça qu'il rendrait sa décision dans une semaine, mais l'issue semblait désormais évidente. Les avocats se consultaient déjà à voix basse, évoquant des accords possibles, des restitutions, des sanctions. En sortant du palais de justice, Cathy fut surprise de trouver Madame Renard, la propriétaire du café, qui l'attendait sur les marches. « Je voulais être là », expliqua simplement la femme en l'étreignant. « Tu as été si courageuse. » Cathy lui rendit son étreinte, reconnaissante pour ce soutien inattendu. Dans les jours qui suivirent l'audience, Cathy resta à Lyon, logeant dans un petit hôtel près du palais de justice. Elle passait une grande partie de ses journées au café de Madame Renard, répondant aux messages constants de ses amis qui attendaient anxieusement des nouvelles. « Comment te sens-tu après l'aveu de ta tante ?» lui demanda Lucas lors d'un appel vidéo. « Je ne sais pas encore, » admit Cathy. « C'était si inattendu. Une partie de moi est soulagée d'entendre enfin une forme de vérité, mais une autre partie se demande si c'était sincère ou juste une stratégie pour obtenir la clémence du tribunal. « Et qu'en pense ton intuition ?» insista-t-il doucement. Cathy réfléchit un moment. « Je crois qu'elle était sincère. Elle semblait brisée d'une certaine façon, comme si elle avait finalement dû faire face à ce qu'elle était devenue. » La semaine passa lentement, rythmée par de longues promenades solitaires dans Lyon, redécouvrant sa ville natale avec un regard neuf. Elle visita même son ancien lycée, échangeant quelques mots avec des professeurs qui l'avaient soutenue sans jamais vraiment comprendre sa situation. Le jour du verdict, le palais de justice semblait encore plus imposant. Cathy s'y présenta seule, refusant poliment l'offre de Madame Renard de l'accompagner. C'était son combat, et elle voulait y mettre fin comme elle l'avait commencé, par elle-même. La décision du juge fut sans appel. Ses tuteurs étaient reconnus coupables de fraude, d'abus de confiance et de détournement de fonds. Ils étaient condamnés à rembourser intégralement l'héritage, plus des dommages et intérêts, et risquèrent des poursuites supplémentaires concernant les autres victimes. La peine d'emprisonnement était suspendue, remplacée par un contrôle judiciaire strict et des travaux d'intérêt général. Après l'annonce du verdict, alors que tous quittèrent la salle, sa tante s'approcha d'elle. Son oncle restait en retrait, le regard fixé au sol. « Cathy », commença sa tante d'une voix hésitante, « je sais que rien de ce que je pourrais dire ne réparera ce que nous avons fait. Mais je voulais que tu saches que mon témoignage était sincère. La jalousie et l'avidité m'ont aveuglé pendant des années. » Cathy la regarda en silence, cherchant dans ce visage familier la moindre trace de la manipulation dont elle avait été victime pendant si longtemps. Mais elle n'y vit que défaite et regret. « Je ne peux pas vous pardonner, dit-elle finalement. Pas maintenant, peut-être jamais. Mais je vous remercie d'avoir dit la vérité. Ça m'aide à tourner la page. » Sa tante hocha la tête, acceptant ces paroles dures mais justes. « Tu mérites tout le bonheur du monde, Cathy. Tu l'as toujours mérité. » Cathy quitta le palais de justice d'un pas léger, presque flottant. Sur les marches, elle sortit son téléphone et appela Lucas. « C'est fini, » dit-elle simplement quand il décrocha. « Je rentre à Paris demain. »« On t'attend, » répondit-il, et dans ces simples mots, Cathy entendit une promesse d'avenir qui lui réchauffa le cœur. Que va découvrir Cathy à son retour à Paris? Les conséquences de cette victoire seront-elles toutes positives? L'histoire est loin d'être terminée. De retour à Paris, Cathy fut accueillie à la gare par ses 3 amis, brandissant une pancarte maladroitement décorée. « Bienvenue à la héroïne de la justice financière. » C'était l'idée d'Emma, s'excusa Thomas avec un sourire embarrassé. « Évidemment que c'était mon idée, » confirma fièrement Emma. « Il fallait bien marquer le coup. » Lucas se contenta de la serrer dans ses bras, un geste simple mais qui valait tous les discours. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Cathy reprit ses cours, soumit ses devoirs en retard, retrouva sa routine parisienne. Mais quelque chose avait changé en elle, une assurance nouvelle, comme si elle s'était enfin approprié pleinement sa place dans le monde. Un matin, alors qu'elle prenait son café avant d'aller en cours, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Mademoiselle Morgan ?» demanda une voix masculine. « Ici, professeur Moreau, du département de finances. Pourriez-vous passer à mon bureau aujourd'hui ?» Cathy se figea. Le professeur Moreau était l'un des chercheurs les plus respectés de l'université.
celui dont Lucas avait mentionné le laboratoire de recherche sur la sécurité financière. « Bien sûr, » répondit-elle intriguée. « À quelle heure vous... Conviendrait-il? Disons 14 heures. Et si cela ne vous dérange pas, apportez une copie de votre algorithme de détection de fraude. J'aimerais beaucoup y jeter un œil. » Cathy raccrocha, stupéfaite. Comment le professeur Moreau avait-il entendu parler de son algorithme? Lucas ou Thomas en avait-il parlé? Ou peut-être l'affaire avait-elle fait plus de bruit qu'elle ne le pensait dans les cercles académiques? À 14 heures précises, elle frappait à la porte du bureau du professeur, un dossier contenant son travail sous le bras. « Ah, mademoiselle Morgan, entrez, je vous en prie », l'accueillit Moreau, un homme d'une 50aine d'années au regard vif et au sourire engageant. « Merci d'être venu si promptement. » Il lui fit signe de s'asseoir et vint directement au fait. « J'ai suivi votre affaire avec grand intérêt. Non pas le drame familial, bien que cela soit regrettable, mais la façon dont vous avez utilisé des techniques d'analyse de données pour exposer une fraude sophistiquée. C'est exactement le type de travail que nous effectuons dans mon laboratoire. » Cathy hocha la tête, à la fois flattée et légèrement méfiante. « Comment avez-vous entendu parler de mon algorithme spécifiquement? » « Votre ami, Monsieur Dubois, m'a montré une version anonymisée de votre code, sans mentionner qu'il s'agissait de vous, bien sûr. Il voulait mon avis professionnel. J'ai été impressionné et j'ai souhaité rencontrer l'auteur. Ce n'est que plus tard, en recoupant certaines informations, que j'ai compris qu'il s'agissait de vous. Thomas, bien sûr, toujours méthodique, toujours prudent. Je comprends que vous pourriez avoir des réserves à l'idée de partager votre travail après ce que vous avez vécu, continua le professeur. Mais j'aimerais vous proposer de rejoindre notre équipe de recherche comme assistante. Votre perspective unique serait inestimable pour nos travaux sur la détection des fraudes, en temps réel. Cathy resta sans voix. Une opportunité de recherche avec l'un des meilleurs professeurs de l'université, c'était au-delà de ses espérances les plus folles. Je serais honoré, dit-elle finalement. Mais je dois être honnête avec vous. Mon algorithme a été développé dans des circonstances particulières. Je ne suis pas sûr qu'il réponde aux standards académiques. Le professeur sourit. C'est précisément ce qui le rend intéressant, mademoiselle Morgan. Vous avez créé quelque chose de fonctionnel à partir de rien, guidé uniquement par la nécessité et votre intuition. C'est ainsi que naissent les véritables innovations. Cathy quitta le bureau du professeur 2 heures plus tard, la tête bourdonnante d'idées et de possibilités. Elle avait non seulement accepté le poste d'assistante de recherche, mais le professeur avait également suggéré qu'elle pourrait développer son algorithme comme projet principal pour ses études. Elle se précipita au café où elle savait trouver ses amis à cette heure. Ils étaient tous là, penchés sur leurs ordinateurs, travaillant sur un devoir commun. « Thomas Dubois », s'exclama-t-elle en arrivant à leur table. « Tu as montré mon code au professeur Moreau sans me le dire ?» Thomas leva les yeux alarmés avant de remarquer son sourire. « J'ai anonymisé toutes les données sensibles, » se défendit-il, « et je pensais vraiment que ton travail méritait d'être reconnu. Et il avait raison, » ajouta Lucas. « Qu'est-ce que Moreau a dit ?» Cathy s'assit et leur raconta tout, la proposition de recherche, le développement de son algorithme, les perspectives qu'il avait évoquées pour l'avenir. « C'est fantastique !» s'écria Emma en l'enlaçant. « Je savais que quelque chose de bien sortirait de toute cette histoire. »« C'est mérité », affirma Thomas avec un hochement de tête satisfait. Lucas se contenta de la regarder avec une fierté non dissimulée. Depuis son retour de Lyon, il n'avait pas vraiment eu l'occasion de parler de ce qui s'était passé entre eux, de se baiser sur la joue et de tout ce qu'il impliquait. Mais dans ses yeux, Cathy pouvait lire une promesse, une attente patiente. « Il faut célébrer ça », décréta Emma. « Ce soir, dîner chez moi, je cuisine. »« Tu ne sais pas cuisiner » fit remarquer Thomas avec un sourire narquois. « J'ai dit que je cuisinais, pas que ce serait bon », répliqua Emma en lui tirant la langue. « Mais j'ai du vin et c'est l'intention qui compte. » Ce soir-là, dans le minuscule appartement d'Emma sous les toits de Paris, Cathy se sentit véritablement chez elle, pour la première fois. Entourée de ses amis, le ventre plein de pâtes légèrement trop cuites mais servies avec amour, un verre de vin à la main, elle réalisa que sa vie avait finalement pris un tournant définitif. À la fin de la soirée, alors que Thomas était déjà parti et qu'Emma s'affairait dans la cuisine, Lucas se rapprocha de Cathy sur le petit balcon où elle contemplait les lumières de la ville. « Je suis vraiment heureux pour toi, » dit-il doucement.
pour cette opportunité avec Moreau. Merci, répondit-elle. Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous trois, sans toi. Lucas secoua la tête. Tu te trompes. Nous avons peut-être été là pour toi, mais tout ce que tu as accompli, c'est grâce à ton courage et à ton intelligence. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la nuit parisienne. Puis, presque simultanément, ils se tournèrent l'un vers l'autre. « Je voulais te dire, » commencèrent-ils en même temps, avant de rire de cette synchronicité. « Toi d'abord, » proposa Lucas. Cathy prit une profonde inspiration. « Ces derniers mois ont été transformateurs pour moi. J'ai appris à faire confiance à nouveau, à m'ouvrir. Et une grande partie de cette transformation, c'est grâce à toi, à ta patience, à ta gentillesse. » Lucas la regardait intensément, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Tu n'as pas idée à quel point tu m'as inspiré, Cathy. Ta force, ta détermination. Tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. » Il hésita un instant puis prit doucement sa main. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, et je comprends si tu n'es pas prête pour quoi que ce soit. Mais je voulais que tu saches que je serai là quand tu le seras. » Cathy sentit son cœur s'accélérer. Pendant si longtemps, elle s'était protégée derrière des murs, refusant toute forme de vulnérabilité. Mais maintenant, elle voulait plus que survivre. Elle voulait vivre pleinement. « Je pense que je commence à être prête, » murmura-t-elle, se penchant légèrement vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus assuré. Quand ils se séparèrent, Cathy se sentait étourdie. Non, pas de peur, mais de possibilité. « Eh bien, il était temps !» s'exclama la voix d'Emma depuis la porte-fenêtre, un large sourire sur son visage. « Thomas me doit 20 €. »« Vous avez parié sur nous ?» demanda Lucas, incrédule mais amusé. « Bien sûr, » confirma Emma sans la moindre gêne. « Thomas pensait que vous attendriez au moins jusqu'après les examens du semestre. » Cathy éclata de rire, un son libre et joyeux qui semblait venir du plus profond d'elle-même. C'était donc ça le bonheur ? Cette légèreté, cette complicité, ce sentiment d'appartenance ? Plus tard cette nuit-là, alors que Lucas la raccompagnait chez elle, main dans la main sous les réverbères parisiens, Cathy pensa à tout le chemin parcouru, de cette jeune fille blessée découvrant la trahison le jour de ses 18 ans, à cette femme confiante marchant dans les rues de Paris, amoureuse et aimée en retour. Le procès était terminé, mais sa véritable histoire ne faisait que commencer. Le printemps arriva à Paris, transformant la ville en une explosion de couleurs et de parfums. Le projet de recherche de Cathy avec le professeur Moreau avançait à grands pas, suscitant l'intérêt bien au-delà des murs de l'université. Son algorithme, désormais affiné et perfectionné avec l'aide de l'équipe du laboratoire, montrait des résultats prometteurs dans la détection précoce de schémas frauduleux. La vie avec Lucas s'épanouissait à un rythme tranquille. Ils prenaient leur temps, savourant chaque moment, construisant une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Les week-ends étaient souvent passés tous ensemble, les deux couples, car Thomas et Emma avaient finalement succombé à leur attirance mutuelle après des mois de taquinerie, explorant Paris ou étudiant dans des cafés confortables. Un jour, alors que Cathy travaillait tard au laboratoire, elle reçut un email qui la figea sur place. Il venait de sa tante. « Chère Cathy », commençait le message, « j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé et heureuse. Je sais que tu as probablement tourné la page sur nous, et tu as raison de l'avoir fait. Mais je voulais te faire part d'une nouvelle qui pourrait t'intéresser. Ton oncle et moi avons commencé une thérapie intensive après le procès. Nous avons dû faire face à nos démons, à nos jalousies, à notre avidité. Ce n'est pas une excuse pour ce que nous avons fait, mais peut-être une explication. Notre cabinet comptable a été fermé, bien sûr, mais nous avons commencé à travailler avec une association qui aide les victimes de fraude financière. Nous utilisons notre connaissance du système et de ses failles pour éduquer les personnes vulnérables sur la façon de se protéger. Peut-être que cela te semblera hypocrite, je le comprendrai, mais je voulais que tu saches que d'une certaine façon, ton courage a eu un impact au-delà de ta propre justice. Tu as forcé 2 personnes égarées à faire face à la vérité sur elles-mêmes. Je ne demande pas ton pardon. Je voulais simplement que tu saches que ton histoire a eu des répercussions positives, même chez ceux qui t'ont blessé. Avec respect et regret, Claire. Cathy fixa longuement l'écran, les émotions se bousculant en elle.
Que devait-elle ressentir face à cette lettre? Du soulagement, de la colère persistante, de la satisfaction. Elle l'imprima et la rangea, soigneusement dans son sac. C'était une conversation qu'elle devait avoir avec Lucas d'abord. Il avait cette façon de clarifier ses pensées, de l'aider à naviguer dans ses émotions complexes. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva Lucas qui l'attendait devant son immeuble, un bouquet de fleurs de saison à la main. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « 6 mois depuis notre premier baiser sur le balcon d'Emma, » répondit-il avec un sourire. « Et j'ai une autre surprise. Le professeur Dufresne de l'école polytechnique a entendu parler de ton algorithme. Il veut te rencontrer pour discuter d'une possible publication conjointe. » Cathy était stupéfaite. Une publication avec l'un des plus éminents experts en sécurité financière du pays, c'était une reconnaissance au-delà de ses espérances. « C'est incroyable, » souffla-t-elle. « Mais j'ai aussi des nouvelles. » Elle sortit la lettre de son sac. « De ma tante. » L'expression de Lucas devint immédiatement sérieuse. « Que veut-elle ?»« Rien, » répondit Cathy. « Elle voulait juste me faire savoir qu'ils essaient de changer. » Elle lui tendit la lettre. Lucas la lut attentivement, son visage restant neutre jusqu'à la fin. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il finalement, lui rendant le papier. Cathy soupira. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire qu'ils sont sincères, qu'ils essaient vraiment de réparer quelque chose. Une autre partie reste méfiante. » Lucas acquiesça, compréhensif. « Les deux réactions sont légitimes. Tu n'es pas obligé de décider. Tout de suite, comment tu te sens à ce sujet ?» Ils montèrent chez Cathy, où elle prépara du thé pendant que Lucas disposait les fleurs dans un vase. La routine simple, domestique, avait quelque chose de profondément réconfortant. « Tu sais, » dit Lucas en s'asseyant à la table de la cuisine, « ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est l'effet domino que tes actions ont déclenché. Tu as non seulement récupéré ce qui te revenait de droit, mais tu as aussi amené d'autres personnes à faire face à leurs actions, à changer peut-être. » Cathy médita ces paroles en sirotant son thé. « Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pour moi, c'était juste une question de survie. C'est souvent comme ça que les changements les plus profonds commencent, » réfléchit Lucas. Quelqu'un qui refuse de se laisser vaincre, qui se bat pour sa dignité, inspire les autres à réexaminer leur propre vie. Cette nuit-là, blottie, contre Lucas dans son lit, Cathy réalisa qu'elle avait finalement trouvé une forme de paix. Non pas parce qu'elle avait pardonné à ses tuteurs, ce chemin serait encore long si jamais elle décidait de l'emprunter, mais parce qu'elle avait créé une vie qui valait la peine d'être vécue, entourée de personnes qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. L'été approchait, promettant de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Le stage à la BNP pour lequel Emma les avait tous inscrits commencerait dans quelques semaines. La publication avec le professeur Dufresne était en préparation. Et, surtout, Lucas avait évoqué l'idée d'un voyage en Italie, juste tous les deux. L'avenir s'étendait devant elle, vaste et lumineux. Elle avait transformé sa douleur en force, sa colère en détermination, sa méfiance en discernement. Ce n'était pas la fin de son histoire, mais un nouveau chapitre, écrit de sa propre main. La dernière pensée de Cathy avant de s'endormir fut pour sa mère. Elle aurait aimé qu'elle puisse voir la femme qu'elle était devenue. Mais d'une certaine façon, elle sentait que sa mère savait, que son dernier cadeau avait finalement servi son véritable but, non pas juste comme un soutien financier, mais comme un catalyseur qui avait révélé la force intérieure de sa fille. Et cette force, cette résilience, valait plus que tout. L'argent du monde. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.